Saviez-vous que le combat du siècle en boxe a uniquement concerné 3 athlètes, contrairement à ce que l'on croit? Car en 1971, Joe Frazier battait Mohamed Ali dans un combat ô combien médiatisé à l'époque. Mais en 1974, le Zaïre de l'époque a vécu sur son sol un affrontement de 2 des 3 géants de la boxe américaine de ce temps, Mohamed Ali contre George Foreman. Comment donc ce rendez-vous est-il arrivé en plein milieu de l'Afrique, dans un pays qui n'avait aucune réputation dans ce sport? Que s'est-il donc passé pour que les États-Unis ne vivent pas l'un des événements les plus remarquables de son histoire? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons revoir le contour du Rumble in the Jungle, opposition entre George Foreman et Mohamed Ali dans Sport Mémoire. Avant tout, sachez que l'histoire de ce combat a pris une tournée politique jamais imaginée en sport et chacun s'en est sorti avec son bénéfice favorable. Flashback aux États-Unis à la fin des années 60. Dans une période où la ségrégation raciale bat son plein aux États-Unis, la scène de boxe est fortement dominée par 3 colosses. Joe Frazier, dit des Smoking Joe, George Foreman, surnommé des Big George, et Mohamed Ali, qui s'est fait appeler des Greatest. Mais les champions de ceinture WBA, WBC, c'est George Foreman. Pour s'en emparer, il aurait fallu que Joe Frazier et Mohamed Ali s'affrontent. Et c'est Cassius Clay qui a remporté ce combat en 1971, jadis. Avec Mohamed Ali comme challenger de George Foreman, l'affiche prend une toute autre allure et l'organisation de ce combat devient elle-même un combat. Bien maintenant où l'organisation sur papier de ce combat a pris une dimension folle. Tout part de l'organisateur, Don King, qui promet une somme de 5 millions de dollars à chacun des challengers, alors qu'il n'a même pas un sou en poche. La solution à ce problème se trouve loin des terres américaines et de ses nombreux sponsors. Direction le centre de l'Afrique. Le roi du Zaïre, le maréchal Mobutu, est intéressé, mais il pose ses conditions. Il faudra donc que ce combat se tienne à Kinshasa. L'argent pour lui n'est pas un problème. Le contrat signé, Don King tient son pactole. Ce combat a été une occasion pour répondre aux besoins financiers du côté du promoteur et d'une visibilité mondiale du côté de Mobutu et son Zaïre. La promo commence et elle s'est faite à Kinshasa, en pleine capitale. Mais bizarrement, un phénomène étonne plus d'un. Mohamed Ali s'est fait le public quinois dans sa poche, bien qu'il ne soit pas champion en titre. La cause, c'est sa lutte contre le racisme aux États-Unis. D'où le chant d'Ali Boumaier, qui n'a pas été chanté pendant mais avant ce combat. Ali Boumaier, Ali Boumaier, Ali Boumaier. De l'autre côté, les Zaïrois voient en George Foreman un ennemi, et tout s'explique par une petite maladresse lors de la communication. En effet, Big George s'est ramené avec son berger allemand à Kinshasa et même en pleine conférence de presse. Une insulte pour le peuple zaïrois puisqu'à l'époque coloniale, le colon utilisait les chiens pour faire régner l'ordre. Alors, en pleine préparation, un incident vient tout bousculer. George Foreman se blesse en pleine préparation lors d'un sparring. Le combat doit être repoussé pour lui permettre de se faire soigner. L'affrontement ne se tiendra plus le 25 septembre, mais plutôt le 30 octobre. Vous imaginez donc un mois complet sans rien à se mettre sous la dent, mais le président du Zaïre s'improvise vite et fait recours à la musique pour boucher les trous.
organise donc Zahir 74, un festival de musique qui a réuni des grands noms de la scène musicale africaine et afro-américaine tels que James Brown, Manu Dibango, Myriam Makeba. La fête peut commencer avant la grande messe. Le jour du combat est là. Il faut encore régler un tout petit détail, celui de l'heure du coup de cloche. En effet, les producteurs Mondovision exigent à ce que le combat débute à 3 h du matin. Tout le monde est d'accord et le combat peut enfin commencer. Sans vraiment briller, The Greatest remporte ce combat malgré ses petits détails. Le chouchou du peuple zaïrois se voit répandre de droits ce qui lui appartenait avant ses incarcérations. Ali is definitely headhunting with his right hand lead. A good right hand taken on the left side of the jaw by Muhammad Ali. Oh, a great left hand. An over and under combination. Left hand and then the right on the jaw. Taken by the champion George Foreman. There's the left hand in the eye of Foreman. Ali scoring some punches here. These punches are not hurting him that he's taking on the side of the head. 30 seconds left in round 2. Look at Ali. Continues to talk. Definitely serious. Tremendous combination by Muhammad Ali. 10 seconds left now in round 3. Ali showing his combination. The hand speed, left, combination to the head of Foreman. Foreman again takes the right hand, right on the left side of the head. The bell and round 3. Ali super confident. Foreman looks unusually slow with his hands. Look at this now. All of a sudden he opens up. Foreman looking for the opportunity. Has a tremendous look of determination. Staggered! Foreman staggered! Definitely! Right on the button! Right on the jaw of George Foreman! Jack Clayton, the referee, separates the two fighters. There's a vicious left! No real serious damage done. Ali is getting his hand up. The wild left by the jaw of Ali. Doesn't seem to bother Ali as Ali stands on his toes, works downstairs, goes downstairs. Good left hook by Ali. Good left hook by Foreman. Ali on the right. Ali leans up against the rope. Right hand taken on the gloves by Ali. There's a real wild right hand taking the back of the head of Ali. Foreman with a wild right again. Ali looks like he's trying to rest in this round. Punches are not doing any damage though. Vicious right thrown to the body of Ali. Wild right misses the head of Ali. The left taken on the glove of Ali. The right glove. George Foreman round all the way. Ali, this is a closing round for him. Foreman wailing away. Après cela, George Foreman, Mohamed Ali et Joe Frazier sont devenus plus qu'amis et ont formé un cercle fermé des champions du noblard à jamais immortels. Même si aujourd'hui Cassius Clay n'est plus, tout le monde le sait que le combat du siècle a été bel et bien celui qui s'est déroulé en plein milieu de l'Afrique en République du Zaïre. C'était là l'un des événements le plus chaud de l'histoire de la boxe. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre Sport Mémo. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.